émission. Bonjour, chers frères et sœurs, chers amis et chers téléspectateurs. La bienvenue vous est à nouveau souhaitée par le ministère du message des trois anges par ma voix. Nous sommes là pour continuer notre série de conférences bibliques que nous avons commencé depuis quelque temps, et qui est intitulé « Le message des trois anges » basé sur Apocalypse chapitre 14 à partir du verset 6 jusqu'au verset 12. Le dimanche dernier, nous avons parlé du début du jugement, de la date du jugement. La Bible nous a démontré que le jugement de Dieu dans le tribunal qui se trouve au ciel, dans le sanctuaire céleste dans lequel Jésus est entré après sa résurrection, ce jugement a déjà commencé. Et que lorsque Jésus reviendra, ce ne sera pas pour nous juger à nouveau, mais ce sera juste pour appliquer la sentence, le verdict qui aura déjà été délibéré dans le tribunal du ciel. Mais nous ne devons pas avoir peur de ce tribunal et de ce jugement, parce que l'objectif, c'est que Jésus, par sa grâce, puisse nous acquitter par son sang, et que nos péchés soient effacés du livre ou du registre des péchés, que nos bons souvenirs, nos bonnes œuvres soient gardés dans le livre des souvenirs, et que notre nom ne soit pas effacé du livre de vie. Mais pour cela, nous avons besoin de continuer de marcher avec Jésus, de nous réconcilier avec Jésus. Nous avons besoin d'avoir la victoire sur le péché, et de sorte que Jésus puisse défendre notre cas, lui qui est notre avocat devant le Père dans ce tribunal. Et lorsque nous aurons été déclarés acquittés, non coupables, et que nos noms seront définitivement gardés dans le livre de vie, nous pourrons avoir l'assurance que lorsque Jésus reviendra très bientôt, ce sera pour nous prendre, pour que nous puissions vivre avec lui au ciel. Pendant 1000 ans, ce que nous aurons également l'occasion de voir dans les jours qui suivent. Cet après-midi, nous voulons parler d'un autre sujet aussi important que celui que nous venons d'aborder. Il s'agit du vrai jour d'adoration, qui a été ordonné par Dieu notre Créateur, celui-là qui nous donne la vie. Dans le message du premier ange, il est bien dit que nous devons craindre, n'est-ce pas, le Créateur, celui qui a créé toutes choses, le ciel et la terre, et parce que l'heure de son jugement est venue. Nous avons parlé du jugement, mais nous voulons encore revenir sur le fait que ce Créateur, celui qui a fait toutes choses, celui qui nous donne la vie jour après jour, a véritablement un jour qu'il nous a donné. Un jour durant lequel
l'homme doit le vénérer de façon spéciale. Un jour durant lequel l'homme doit venir se prosterner devant sa majesté pour lui dire « Merci de m'avoir créé, merci de m'avoir donné la vie, merci d'être mon Dieu ». Et c'est de cela que nous voulons parler cet après-midi. Est-ce qu'il s'agit du dimanche comme cela est communément pratiqué depuis une belle lurette, ou est-ce qu'il s'agit du sabbat, c'est-à-dire du samedi dont nous parle la Bible depuis la création? C'est ce que nous allons contempler et découvrir dans les Écritures, puisque tout ce que nous disons doit être basé sur les Écritures. Mais avant cela, je vous prie d'incliner la tête pour la prière. Nous te bénissons, notre Dieu et notre Roi, toi qui es notre Rédempteur, qui a créé les cieux et la terre et qui nous donne par ta grâce la vie jour après jour. Merci de ce que tu as permis qu'en cet après-midi, nous soyons encore là pour que tu nous enseignes. Que ton nom soit glorifié, que nous soyons humiliés et que toi sois élevé. Que ton esprit soit maître de ce lieu et que tout esprit qui ne confesse pas ton nom soit chassé loin d'ici, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Lorsque nous avons débuté notre série de conférences bibliques, le premier jour, nous avons parlé de la création. Nous avons dit que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, l'objectif pour lui était que l'homme puisse se multiplier sur la terre et que lui et ses descendants soient de véritables adorateurs du Créateur. Que l'homme et la femme et leurs descendants devaient adorer le Seigneur pour toute l'éternité. Est-ce que Dieu, en les créant, leur avait-il donné un jour d'adoration précis? En d'autres termes, est-ce que Dieu avait-il indiqué à Adam et à Ève quel jour ce couple et sa descendance devraient-ils l'adorer de façon spéciale en tant que Dieu? Pour que nous puissions répondre à cette question, il est important que nous revenions tout d'abord et que nous nous intéressions à la semaine de la création telle que Dieu a eu à créer le monde. En combien de jours Dieu a-t-il créé le monde? Nous allons le découvrir très rapidement en lisant Genèse chapitre 1. Nous allons d'abord lire le verset 5 et ensuite nous lirons le verset 8, le verset 13 et jusqu'au verset 31. Genèse chapitre 1, les versets 5, autant pour moi, jusqu'au verset 31. Nous lisons ce qui suit. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Là, nous sommes au verset 13. Le verset 19 nous dit « Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le cinquième jour. » Là, nous sommes au verset 23. Et le verset 31 nous dit « Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Et ce fut le sixième jour. » Et comme vous pouvez le constater, chers frères et sœurs, chers amis, chers téléspectateurs, Dieu a créé le monde en 6 soirs et 6 matins, c'est-à-dire en 6 jours littéraux. Les jours de la création se comptaient d'un soir à un autre, soir du coucher du soleil à un autre coucher du soleil. C'était le calendrier de Dieu. Comment est-ce que Dieu a-t-il créé ce monde? Les hommes de science nous parlent de la théorie de l'évolutionnisme avec Darwin qui nous parle de l'origine des espèces. Cette théorie soutient que le monde a été créé par le fait du hasard, à partir de la matière inerte, c'est-à-dire non vivante, et que celle-ci, avec le temps, a donné vie, ce qui n'est pas un fait, ce qui n'est pas une réalité. En effet, cette
théorie ne fait pas l'unanimité, même parmi ceux-là qui soutiennent la théorie de l'évolution. Il y a plusieurs dissensions parmi ces scientifiques qui ne s'accordent pas sur ce point. Et au jour d'aujourd'hui, on n'a jamais été capable de prouver dans le monde scientifique que l'on peut passer d'une matière inerte, c'est-à-dire sans vie, à une matière vivante. En d'autres termes, la théorie de l'évolution, elle est tout simplement fausse. C'est une machination, une fois de plus, de Satan pour enlever notre foi en un Dieu créateur, pour enlever notre confiance en un Dieu vivant qui est plein d'amour, celui-là qui a créé toutes choses et qui nous a créés par la même occasion. Alors, comment Dieu a-t-il créé le monde? Lisons Jean chapitre 1, les versets 1 à 4 et ensuite le verset 14. Jean chapitre 1, le verset 1, nous lisons ce qui suit. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Comme nous pouvons le constater, le monde a été créé par la parole de Dieu, qui n'est autre que Jésus-Christ, comme nous le révèlent les Écritures. Oui, Dieu a créé le monde en 6 jours, en 6 soirs et 6 matins. Il aurait pu le faire autrement, il aurait pu le faire en un clin d'œil, mais il a choisi de créer le monde en 6 jours de 24 heures. Oui, c'est de cette manière que Dieu a choisi de compter le temps. Alors qu'il finit de créer le monde en 6 jours, que va-t-il faire le 7e jour? Lisons Genèse chapitre 2, le verset 1 à 3. Genèse chapitre 2, le verset 1 à 3, il est écrit ce qui suit. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Que nous disent les Écritures? Eh bien, les Écritures nous disent que Dieu se reposa au 7e jour de toute son œuvre. Il a établi ainsi un précédent, un précédent que les hommes devraient respecter. Oui, chers amis, chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, c'est ce fait seul qui établit le 7e jour de la semaine comme le jour de repos du Créateur. Le seul jour de la semaine pendant lequel Dieu devrait être vénéré, et ce, pour toute l'éternité. Ce jour est appelé le sabbat de l'Éternel. Il veut dire jour de repos, jour de fête, et c'est le jour pendant lequel l'homme, après avoir travaillé pendant 6 jours, donc Adam et Ève et sa descendance, ou encore toute l'humanité, devrait venir vers son Dieu pour l'adorer et lui dire merci pour tout ce qu'il a eu à faire pour lui. Il ne s'agit pas d'un jour de repos comme nous allons à la plage pour prendre un peu de bon temps, ou alors nous allons dormir un peu plus en faisant la grasse matinée. Non, il ne s'agit pas de cela. Il ne s'agit pas d'abandonner sa charge hebdomadaire, je veux dire, que nous avons eu à consommer du lundi jusqu'au vendredi pour que nous puissions dormir comme si
c'est ce que cela signifiait, non. Il s'agit plutôt de consacrer du temps pour son Dieu. Il s'agit de mettre de côté ce stress, ces tracasseries, ce travail de dur labeur que nous avons eu à faire au cours de la semaine pour que nous puissions consacrer du temps de qualité pour notre Dieu, pour que nous puissions l'adorer, pour que nous puissions le louer, pour que nous puissions chanter sa grandeur, pour que nous puissions contempler ce qu'il a eu à faire pour nous, pour l'univers tout entier. Adam a adoré le jour de sabbat, c'est une évidence puisque nous venons de le lire. Enoch, qui était aussi un descendant d'Adam, Enoch le septième, a eu aussi à adorer le jour du sabbat. En effet, la Bible nous dit qu'Enoch le septième était un homme qui était pieux, qui respectait la loi de Dieu et donc qui connaissait cette loi, c'est-à-dire le sabbat, qu'il faut respecter le septième jour. Nous pouvons aussi parler de Noé, qui de son temps était l'homme juste d'après Dieu. C'est un homme qui craignait Dieu, qui craignait la loi de Dieu, et certainement qu'il a eu également à respecter le jour du sabbat. C'est une évidence, chers frères et sœurs, chers amis. Il en a été de même pour Abraham, lorsque celui-ci va être appelé, n'est-ce pas, par Dieu, pour qu'il puisse quitter sa contrée et qu'il puisse aller vers un endroit que Dieu lui avait montré. Et c'est à ce moment-là qu'il commence justement sa marche avec Dieu. Abraham est le père de la foi. Abraham était un homme pieux. Abraham était un homme qui craignait Dieu, qui connaissait la loi de Dieu. Et manifestement, de toute évidence, Abraham a adoré le jour du sabbat. Les fils d'Abraham, comme Isaac, son petit-fils Jacob, connaissaient le sabbat et ils ont adoré leur Dieu en ce saint jour. Ce jour qui a été le seul mis à part pour un usage sacré. Oui, sur les 7 jours, les 6 autres n'ont pas été bénis. C'est le seul jour, le jour du samedi, le jour du sabbat, qui a été béni de Dieu et qui devait donc être consacré pour sa révérence, son adoration. Au jour de Jacob, il survint une famine dans le pays et celui-ci dut s'exiler en Égypte pour trouver de quoi subvenir aux besoins de sa famille et de tout ce qui était avec lui. Et lorsque survint sa mort, ses descendants devinrent nombreux, les Hébreux. Et finalement, les Égyptiens en firent des esclaves, voyez-vous. L'histoire nous raconte toute cette réalité. Et à cause de l'oppression, les Israélites ou encore les Juifs, les descendants d'Abraham, de Jacob, ils finirent par oublier, ou pour mieux dire, ils finirent par négliger le jour du sabbat, le jour d'adoration de Dieu. Et lorsque Dieu va les affranchir, va les libérer de l'oppression de Pharaon pour les amener en terre promise, alors Dieu va leur rappeler l'importance qu'il tient à ce jour d'adoration, ce jour qui n'a jamais changé, le sabbat de l'Éternel, qui devrait durer éternellement. Nous allons lire cela dans le livre d'Exode au chapitre 20, à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. Nous allons lire Exode chapitre 20. Nous lisons à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. » Le verset 11, « C'est en 6 jours, car c'est en 6 jours, en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Le seul jour que Dieu a eu à bénir, le seul jour que Dieu a eu à sanctifier, c'est-à-dire qu'il a mis à part pour un usage saint, un jour qui lui est réservé de façon spécifique, de façon spéciale. Nous pouvons aussi lire Exode chapitre 31, les versets 12 et 17, qui nous disent exactement la même chose, à savoir que
le jour du sabbat, c'est un jour qui devrait être perpétuel. C'est un jour qui devrait durer d'éternité en éternité. Oui, frères et sœurs, chers amis, le sabbat, le jour d'adoration du Créateur, prend ses origines depuis la création du monde. Dieu bénit ce jour, car en ce jour, il s'était reposé de toute son œuvre, de tout son labeur. Il le sanctifia, c'est-à-dire qu'il le mit à part de façon spéciale. C'est comme lorsque vous allez à un mariage, vous avez 7 sœurs, n'est-ce pas, qui font partie d'une famille. Et sur ces 7 sœurs, vous avez épousé l'une d'entre elles. C'est celle-là à qui vous avez fait porter votre alliance. Et lorsque vous arrivez le jour même du mariage, en venant de la mairie, vous voulez monter dans la voiture qui est en train de vous conduire et vous constatez qu'il y a la sœur de votre épouse qui est juste à côté. Alors elle vous dit, mais tu peux monter, n'est-ce pas? La réponse que vous lui donnerez certainement, c'est que oui, je sais que tu es la sœur de mon épouse, mais ce n'est pas toi qui as été choisi, parce que toi tu ne portes pas l'alliance, n'est-ce pas? C'est exactement la même chose pour le cas de Dieu. Il a créé 6 jours, mais le seul jour qu'il a mis à part pour son adoration, c'est le 7e jour que nous appelons le sabbat, c'est-à-dire le samedi. L'acte de Dieu par lequel il créa la semaine de 7 jours au commencement de la création est la preuve biblique que le sabbat hebdomadaire, c'est-à-dire le sabbat du samedi, est antérieur à l'entrée du péché dans ce monde et que l'on ne peut l'attribuer à aucune nation ou à aucune localité. Comme certains voudraient nous le faire croire, nombreux sont ceux qui pensent que le sabbat appartient aux Juifs, mais cela est totalement faux, parce que Dieu a donné le sabbat à l'humanité. Dans le jardin d'Éden, les Juifs n'existaient pas encore. Cette nation juive est venue à l'existence 24 siècles plus tard, après que Dieu ait donné le sabbat à l'homme, à Adam, à l'humanité, dans le jardin d'Éden. Et j'étais en train de consulter un ouvrage du pape François qui a écrit un encyclique où il propose des solutions pour la sauvegarde de la terre, pour sauver la terre. Et dans cette encyclique, il parle du sabbat du 7e jour comme étant le sabbat des Juifs. Mais voyez-vous, le sabbat de Exode chapitre 20, le verset 8 à 11, n'est pas du tout le sabbat des Juifs. C'est le sabbat de l'humanité. C'est le sabbat de l'homme dans sa totalité, de l'humanité tout entière. Et le sabbat n'appartient pas aux Juifs, mais il appartient à l'humanité tout entière. Et c'est la raison pour laquelle il nous a été donné dans le jardin d'Éden, avant même que les Juifs ne viennent à l'existence. Alors, pourquoi le sabbat a-t-il été créé? Marc chapitre 2, le verset 27 que nous allons lire. Nous allons lire Marc chapitre 27, le verset... Marc chapitre 2, le verset 27, voici ce que nous pouvons lire. Mais il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. C'est Jésus qui est en train de parler aux Juifs qui ne comprenaient pas manifestement comment est-ce qu'il fallait garder le sabbat de Dieu. Et Jésus leur fait comprendre que le sabbat a été fait, n'est-ce pas, pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. L'homme ici, dans sa globalité, c'est-à-dire l'humanité tout entière, pas seulement pour Adam, pas seulement pour Ève, mais pour l'humanité tout entière. Pas seulement pour les Juifs, mais pour l'humanité tout entière. Le sabbat a été fait pour l'homme, pour la race humaine. Il n'est donc pas pour les Juifs, mais c'est pour la race humaine tout entière. Et c'est pourquoi c'est une institution qui est universelle et qui remonte, n'est-ce pas, depuis la période de la création. Alors, il y a certains enseignants de la Bible qui soutiennent que le sabbat de Dieu, son jour d'adoration, a été aboli. Et ils brandissent le passage de Colossiens chapitre 2 pour
soutenir leur dire. Nous allons examiner le livre de Colossiens au chapitre 2 et nous allons lire à partir du verset 16 jusqu'au verset 17. Colossiens chapitre 2, nous lisons à partir du verset 16 jusqu'au verset 17, ce qui suit. « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. » Voilà un passage qui est très mal interprété. Et nous allons donc examiner ces passages à la lumière des Écritures pour comprendre réellement ce qu'il en est. Tout d'abord, il est important de savoir que lorsqu'on parle du sabbat, le sabbat veut dire jour de repos, jour de fête, jour férié. Et vous constaterez que Dieu avait donné aux Juifs, à la sortie d'Égypte, deux types de sabbat. Il y a premièrement le sabbat hebdomadaire, celui qui est appelé le sabbat de l'Éternel, le mémorial de la création, celui-là dont nous avons parlé dans Exode au chapitre 20, du verset 8 à 10 que je peux encore citer. « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, pour le mettre à part, parce qu'il est saint. Tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Nous avons donc ce premier sabbat que Dieu nous a donné, que Dieu a donné aux Israélites lorsqu'ils sont sortis, n'est-ce pas, de l'esclavage de l'Égypte. À côté de cela, il y a d'autres sabbats, d'autres jours de fête, d'autres jours fériés que Dieu va donner aux Juifs. Ce sont des fêtes annuelles, comme celle de la Pâque, par exemple. Vous avez la fête de la Pentecôte, vous avez la fête de la moisson, et toutes ces fêtes-là avaient une valeur symbolique, n'est-ce pas? Parce qu'elles préfiguraient la venue et l'œuvre de Christ en tant que Rédempteur, en tant que Sauveur. Par exemple, lorsque à la Pâque, lorsque nous parlons de la Pâque, par exemple, qu'est-ce qui se passait pendant la Pâque? Je prends juste un exemple. Lorsque les Israélites avant qu'ils ne sortent d'Égypte, Dieu a frappé la nation égyptienne par une dernière plaie. C'était celle de la mort de tous les nouveau-nés. Et le fils de Pharaon en est même mort. Mais Dieu a demandé aux Israélites, pour que ceux-ci ne puissent pas mourir, qu'ils puissent tuer dans chaque maison un agneau, et qu'ils devaient recueillir le sang de cet agneau pour le badigeonner sur les frontaux, les entrées des portes de leur maison. Et lorsque l'ange de la mort passerait, à ce moment-là, il ne mourrait pas, il serait sauvé à cause de ce sang. Et ce sang représentait justement celui de Jésus. Et cette cérémonie représentait celle de la Pâque. Et souvenez-vous, lorsque Jésus est venu, la dernière Pâque qu'il a eu à apprendre avec les disciples, c'est au cours de cette même Pâque qu'il a été crucifié sur la croix. Vous voyez comment ces fêtes-là nous conduisaient à Jésus. Et c'est pour cette raison que nous disons que ces fêtes-là, ces sabbats, ces jours fériés, n'étaient que l'ombre des choses à venir parce qu'elles sont venues s'accomplir en Jésus-Christ. Mais cela n'a nullement aboli le sabbat de l'Éternel, le mémorial de la création, le sabbat hebdomadaire que nous appelons le samedi, le sabbat du samedi. Jésus est venu donner son corps et son sang à la croix. Et c'est ainsi que nous n'avons plus besoin de la célébration de la Pâque et de toutes ces autres fêtes, puisque tout s'est réalisé en Jésus. C'est cela que symbolise l'ombre de toutes choses, parce que tout cela s'est réalisé en Jésus. Et comme je disais tantôt, cela n'a nullement aboli le sabbat de l'Éternel, le sabbat du 7e jour.
En effet, si Jésus et les apôtres avaient aboli le sabbat du 7e jour, certainement qu'ils n'allaient pas continuer de respecter ce sabbat de leur vivant, n'est-ce pas? Alors nous allons interroger la Bible, à commencer par Jésus, et nous allons voir si Jésus a eu à respecter le sabbat de son vivant. Parce que s'il a respecté le sabbat de son vivant, ça veut dire que le sabbat était d'actualité au jour de Jésus et qu'il devait continuer même durant toute l'éternité. Nous allons lire dans le livre de Luc au chapitre 4 au verset 16. Luc chapitre 4 verset 16. Nous lisons ce qui suit. Excusez-moi. Il se rendit à Nazareth, c'est-à-dire Jésus, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Qu'est-ce que Jésus faisait le jour du sabbat? Jésus se rendait chaque fois dans la synagogue le jour du sabbat pour enseigner. Ça veut dire que Jésus respectait le sabbat. Jésus accordait de la valeur au sabbat. Jésus n'a jamais transgressé le sabbat et Jésus n'a jamais enseigné à ses disciples que le sabbat était une chose abolie qui appartenait au passé. Quelle instruction nous a-t-il donné au sujet de l'observation du sabbat? Matthieu chapitre 12, versets 9 et 12. Nous lisons très rapidement. Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue, le verset 10, et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. Voyez comment Jésus est en train de corriger les pharisiens, les religieux de l'époque, qui avaient fini par alourdir le sabbat avec des pratiques qui n'étaient pas encouragées par Dieu. Et cela faisait que le sabbat devenait comme un fardeau. Mais Jésus est venu rétablir les choses dans l'ordre, en leur faisant comprendre que le jour du sabbat, il est permis de faire du bien, n'est-ce pas? Jésus respectait le sabbat. Jésus n'a jamais aboli le sabbat. Dans son discours sur la destruction de Jérusalem, quel commandement Jésus va-t-il donner à ses premiers chrétiens sur l'observation du sabbat? Nous lisons également Matthieu chapitre 24, le verset 20. Voici ce qu'il nous dit. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Voyez comment cette notion du sabbat a été figée dans l'esprit de Jésus, parce que le sabbat n'a jamais été changé. Voyez, Jésus dit à ses disciples, priez pour que le jour de votre fuite, lorsque la destruction de Jérusalem va arriver, que ce ne soit pas un jour de sabbat. Parce que le sabbat a des restrictions. Le jour du sabbat, il y a certaines choses qu'on ne peut pas se permettre de faire. Il y a certaines distances aussi longues que l'on ne peut pas se permettre de faire. Et donc, Jésus, connaissant l'importance du sabbat, leur dit, priez pour que ce jour-là ne puisse pas arriver un jour de sabbat. Lors de la mort du Sauveur Jésus, quelle fut la conduite des saintes femmes, celles-là qui ont accompagné le corps du Seigneur dans le tombeau? Nous pouvons lire Luc chapitre 23 et nous allons lire les versets 50 jusqu'à 56. Luc chapitre 23, verset 50. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Verset 53, il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne n'avait encore été mis. Verset 54, c'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Verset 55, les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et s'en étant retournés,
elles préparèrent les aromates et les parfums. Puis elles se reposèrent le jour du sabbat, selon la loi. Que firent ces femmes-là? Elles se reposèrent le jour du sabbat, selon la loi. Luc chapitre 24, versets 1 à 3. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. C'est très intéressant, voyez-vous. Les femmes, d'abord Joseph va demander le corps de Jésus, parce que c'était le jour du vendredi, que l'on appelle le jour de la préparation. Et nos amis que j'aime beaucoup, nos amis catholiques, appellent cela le vendredi saint, le vendredi qui a précédé, n'est-ce pas, le vendredi de la crucifixion de Jésus. Ils appellent cela le vendredi saint. Et c'était le jour de préparation, et c'est comme ça que les Juifs appelaient cela. Et donc Joseph vient demander le corps de Jésus, parce qu'il ne fallait pas profaner le sabbat. Le sabbat allait commencer en début de soirée, et ne voulant pas que le sabbat soit profané, il est allé voir Pilate et les autres femmes pour demander le corps de Jésus. Et quand ils arrivent, ils vont placer le corps de Jésus, n'est-ce pas, dans le sépulcre. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont repartir chez eux pour faire quoi? Pour garder le sabbat, pour observer le sabbat, parce qu'ils savaient que le sabbat n'est pas à transgresser, parce qu'ils savaient que le sabbat est d'actualité, parce qu'ils savaient que le Seigneur même leur a enseigné de garder le sabbat, ce mémorial de la création qui n'a jamais été changé de la part de Dieu. Et ils ont attendu le dimanche, voyez-vous, le dimanche de la résurrection. Et comme vous voyez, Luc chapitre 24, verset 1, il appelle dimanche comment? Le premier jour de la semaine. Alors ça devient très intéressant. Le dimanche, c'est le premier jour de la création. Le dimanche n'est pas le 7e jour. Le 7e jour, c'est le samedi. Et le dimanche, que nos amis appellent encore le dimanche saint, le dimanche, le jour de la résurrection de Jésus, c'est le premier jour de la semaine, d'après le calendrier biblique, voyez-vous. Et le 7e jour que Dieu a ordonné à l'homme pour son adoration, c'est bel et bien le samedi, le 7e jour, le jour du sabbat. Que fit l'apôtre Paul les jours de sabbat? Est-ce que l'apôtre Paul avait renié le sabbat? Actes chapitre 13, Actes des Apôtres chapitre 13, verset 42. Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Verset 43, et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de juifs et de prosélytes, c'est-à-dire les non-juifs pieux, suivirent Paul et Barnabas qui s'entretinrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Verset 44, le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Voyez comment c'est merveilleux. L'apôtre Paul a continué de respecter le sabbat. Il a continué d'enseigner la valeur du sabbat. Il a continué d'enseigner la véracité du sabbat. C'est ainsi que chaque sabbat, lui et Silas, n'est-ce pas, et les autres, ils ont enseigné. Lui et Barnabas, ils ont enseigné le jour du sabbat. Les chrétiens n'ont jamais abandonné le jour du sabbat. Tout au moins, les chrétiens du temps de Jésus. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 13, nous parlons toujours de l'apôtre Paul, et il nous dit, le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Vous voyez comment l'apôtre Paul avait l'habitude d'adorer le jour du sabbat, le saint jour mis à part pour l'adoration de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 1 jusqu'au verset 3. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquila, originaire du Pan, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille. Parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome, il se lia avec eux. Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et y travailla, et ils étaient faiseurs des tentes. Il parcourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait les Juifs et les Grecs. Il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens
la parole de Dieu. Oui, l'apôtre Paul, chaque sabbat, il allait enseigner parce que c'est le jour d'adoration. Ce jour que Dieu nous a donné depuis le jardin d'Éden, le mémorial de la création. Ce seul jour, n'est-ce pas, qui montre que Dieu est créateur. Lorsque vous effacez ce jour de l'esprit de l'homme, l'homme est perdu. Et c'est comme si vous lui dites qu'il n'a pas de créateur. Et c'est comme si vous êtes en train de dire à Dieu que je me suis créé moi-même et que tu n'es pas du tout mon créateur. L'apôtre Jean également, alors qu'il était dans l'île de Patmos, et nous dit qu'il a reçu la vision, n'est-ce pas, le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur qui n'est autre que le jour du sabbat. Je lis rapidement Apocalypse chapitre 21, le verset 1. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. » L'apôtre Jean a reçu la vision d'Apocalypse le jour du Seigneur. Quel est ce jour-là? Ésaïe 58, verset 13. « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours. » Vous voyez, la Bible nous montre que même la révélation d'Apocalypse a été donnée à Jean. Quel jour? Le jour du sabbat. Comme pour dire que Dieu tient à ce jour-là, à son jour d'adoration. L'épître des Hébreux au chapitre 4, verset 4, et aussi au verset 9 et 11, et ici nous voyons l'apôtre Paul qui nous rappelle ici que le repos du sabbat est un symbole avant-goût du repos dont le peuple de Dieu va jouir pendant l'éternité. Est-ce que nous sommes en train de dire que dans la nouvelle terre, lorsque Jésus reviendra nous prendre, est-ce que nous allons continuer d'adorer Dieu le jour du sabbat, le jour du samedi? Oui, c'est ce que nous confirment les Écritures. Apocalypse chapitre 21, le verset 1 à 5 que nous allons lire très rapidement. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Ici, Dieu montre à Jean, n'est-ce pas, la ville, la nouvelle Jérusalem, n'est-ce pas? Et Ésaïe chapitre 66 va nous parler du même récit. Et cette fois-ci, il va nous dire que dans cette nouvelle Jérusalem, dans ces nouveaux cieux, cette nouvelle terre dans laquelle nous allons habiter lorsque Jésus va revenir très bientôt, nous allons l'adorer, non pas un autre jour, mais le jour du sabbat. Ésaïe chapitre 66, versets 22 et 23, « Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. » Verset 23, « À chaque nouvelle lune, c'est-à-dire chaque mois, et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. » Oui, chers frères et sœurs, comme nous pouvons le constater, le sabbat traverse l'éternité tout entière. Le sabbat n'est pas une question d'aujourd'hui, mais nous allons adorer notre Dieu pendant toute l'éternité. Et lorsque Jésus va venir nous prendre très bientôt, pendant l'éternité, nous allons l'adorer le jour du sabbat. Alors, une question se pose. D'où vient-il que de nombreuses églises aujourd'hui adorent le jour de dimanche au lieu du samedi? Qui est-ce qui a demandé à l'homme de commencer à adorer le dimanche et non pas le samedi? Comment le dimanche est-il entré dans l'église chrétienne? La prophétie biblique, nous l'avons vu la dernière fois, a prédit un abandon de la vérité qui se focalise sur un faux système qui essayerait de détruire le sabbat hebdomadaire de Dieu, c'est-à-dire le sabbat du 7e jour. Le prophète Daniel a vu cette puissance qui, selon la prophétie biblique, essayerait de changer les temps et la loi. Elle détruirait, n'est-ce pas, les saints du Très-Haut et elle essayerait de changer la loi de Dieu. Nous allons regarder des images que nous avons
Nous allons regarder les images que nous avons dans, selon Daniel chapitre 7, le verset 25. Alors, lorsque nous lisons Daniel chapitre 7, le verset 25, rappelez-vous que la dernière fois nous avons parlé de 4 bêtes, n'est-ce pas, dont nous parle Daniel chapitre 7, et ces 4 bêtes représentaient la succession des royaumes de la terre qui ont eu un impact sur la nation d'Israël. Premièrement, nous avons Babylone qui était représentée par un lion, nous avons l'empire médo-persan qui était représenté par un ours, nous avons la Grèce qui est représentée par un léopard avec Alexandre le Grand, nous avons Rome, n'est-ce pas, qui est une bête très féroce et qui est différente de toutes les autres. L'on a aussi appris que sur cette Rome, elle avait 10 cornes, n'est-ce pas, qui représentent les 10 nations européennes qui se sont partagées la nation romaine lorsque celle-ci s'est disloquée. Parmi ces nations européennes que nous connaissons aujourd'hui, nous avons les Francs, les Français, les Allemands, les Suisses et bien d'autres, mais il y a 3 nations qui se sont extirpées, n'est-ce pas, de la terre, et sur ces 3 nations, il est né une autre nation qu'on appelle une petite corne, et l'on nous dit que cette petite corne-là, elle était très arrogante, n'est-ce pas, elle parlait comme Dieu, et elle prend même la place de Dieu, et que cette corne-là a le pouvoir de changer les temps et le calendrier. Alors très rapidement, nous allons voir quelques indices qui nous aident à comprendre ce que représentait justement cette petite corne très rapidement. Le premier indice, on nous dit que d'après Daniel chapitre 7, verset 8, cette puissance doit émerger du milieu des 10 puissances européennes. Donc elle est sortie, n'est-ce pas, des 10 nations européennes telles que celles que nous venons de citer. Le système de la papauté ayant pris naissance à Rome en 538 est la seule puissance ayant émergé des 10 nations d'Europe peu après la chute de l'Empire romain. Nous avons un deuxième indice au verset 24 qui nous dit que cette puissance doit s'élever après les 10. Après la chute de l'Empire romain en 476 après Jésus-Christ, qui tombait aux mains des 10 tribus barbares, l'Église chrétienne de Rome prit officiellement naissance en 538 après Jésus-Christ avec l'empereur Justicien. Nous tendons vers la fin de notre conférence. Le troisième indice nous indique que cette puissance, cette petite corne, doit être différente des 10 autres. L'Église chrétienne de Rome devint une puissance politico-religieuse. Le quatrième indice, selon le verset 24, nous dit que cette puissance doit abaisser 3 nations. Et les 3 nations qui ont été abaissées par l'Église chrétienne de Rome, qui avait à la tête la papauté, a donc abaissé les nations comme les Hérules en 493, les Vandales en 538 et en 534, autant pour moi, et en 538, les Ostrogoths ont été chassés de Rome, et c'est ainsi que Rome est devenue une puissance politico-religieuse de façon absolue. Bien que l'Église romaine, appelée communément l'Église catholique, eh bien, elle a substitué, c'est-à-dire elle a inversé le dimanche, qui est le premier jour de la semaine, à l'observation du dimanche. En effet, lorsque nous lisons, par exemple, nous voyons l'indice, lorsque nous regardons l'indice très rapidement, faute de temps, l'on nous dit qu'au verset 25, cette puissance prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Oui, l'Église catholique romaine a eu à changer la loi de Dieu, voyez-vous. Vous avez ici juste un exemple que je vais vous donner en ce qui concerne le changement des temps
et de la loi. Lorsque vous prenez le catéchisme des provinces ecclésiastiques du Québec, de Montréal à Ottawa en 1944, voici ce qu'on peut y lire, les 10 commandements de Dieu selon le catéchisme de l'Église catholique romaine. Un seul Dieu tu adoreras, c'est le premier commandement. Dieu en vain tu ne jugeras, c'est le deuxième commandement. Le troisième commandement, l'on nous dit ici, les dimanches tu garderas en servant Dieu dévotement. Voyez-vous, l'histoire nous montre que ce pouvoir politico-religieux que nous appelons la Rome papale, avec à sa tête la papauté, c'est celle-là qui, en 321, autant pour moi, va donc décider de changer la loi de Dieu en substituant le sabbat ou encore le dimanche au sabbat de l'Éternel. Les livres officiels sont remplis d'explications très élaborées qui justifient le transfert du samedi au dimanche, et plusieurs dirigeants des églises protestantes sont au courant de ce crime de Rome, mais ils ne le dénoncent pas. La première disposition légale en faveur du dimanche fut l'édit de Constantin en 321 de notre ère, qui dit: au terme de cet édit, les habitants des villes devraient se reposer au jour vénérable du soleil. Voyez-vous, il ne s'agit même pas d'adorer le Seigneur parce qu'il a été ressuscité le troisième jour, mais en réalité, il s'agit de l'adoration du soleil. Voyez, le dimanche représente l'adoration du soleil. Et c'est l'Église catholique romaine qui a eu à effectuer ce changement. Et nous allons lire un dernier fait qui est cité par John O'Brien de l'église Notre-Dame dans son livre « Foi des millions » écrit en 1974, et à la page 136 et 137, il nous dit ce qui suit: « Le jour mentionné dans la Bible n'est pas le dimanche, mais le jour du samedi, c'est-à-dire le sabbat. C'était l'église catholique apostolique romaine qui en avait changé l'observance pour le remplacer par le dimanche, qui repose sur l'autorité de l'Église catholique et non sur un texte explicite dans les Écritures. » Alors, une question se pose, chers amis. Alors que nous connaissons la vérité sur la question du dimanche, alors que nous savons que Dieu n'a jamais changé le jour d'adoration, que Dieu a toujours gardé ce jour, le sabbat, qui doit être, pendant lequel il doit être vénéré durant toute l'éternité, qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que nous devons obéir à l'homme ou est-ce que nous devons obéir à Dieu? Les apôtres, alors qu'ils étaient menacés et qu'on leur demandait de ne pas parler de Jésus, suivant Actes chapitre 4, le verset 19, et ensuite le verset 5, le chapitre 5, le verset 29, on dit: nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Oui, chers frères et sœurs, nous vous invitons à obéir à la parole de Dieu en gardant le sabbat de Dieu. Le dimanche n'a jamais été le jour d'adoration de Dieu. Il s'agit du sabbat, de l'Éternel, qui a été donné dans le jardin d'Éden et qui n'a jamais changé. Nous avons beaucoup de respect pour nos amis, frères, chers amis catholiques et ceux qui sont dans de nombreuses églises et qui ne connaissent pas cette vérité, mais nous devons être humbles pour accepter lorsque Dieu nous montre sa vérité. Que Dieu nous aide pour que nous puissions accepter cette vérité et qu'à compter d'aujourd'hui, nous puissions mettre cette vérité en pratique. Parce que le jour d'adoration de l'Éternel, celui-là qui nous a donné depuis le jardin d'Éden, ce n'est pas le dimanche, mais c'est plutôt le samedi. Que Dieu vous bénisse dans vos maisonnées. Nous vous remercions de nous avoir reçus en ce jour et nous allons nous retrouver la prochaine fois le dimanche pour un sujet aussi important que nous venons de voir. Nous parlerons de Babylone la Grande et de la bête de l'Apocalypse chapitre 13. Que Dieu vous bénisse et passez une très bonne soirée. À bientôt. Merci.